Bonjour, alors je vais vous présenter la séance du 4 mai, notamment celle où on va travailler sur les longueurs. Donc je vais vous expliquer, on peut le faire ensemble si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors la première étape, on nous demande en fait de comparer la taille, la longueur d'une trousse et d'une gomme. Alors hop, on observe nos deux objets et là vous allez me dire quel est l'objet le plus court et quel est l'objet le plus long. Et oui, l'objet le plus long, c'était bien la trousse et l'objet le plus court, c'est la gomme. Ici, tu n'as pas besoin d'instruments, d'outils pour savoir qui est le plus grand. Il suffit d'utiliser ton œil, on dit à l'œil nu. Grâce à tes yeux, tu peux savoir qui est le plus long, c'est évident. Maintenant, on va essayer de faire la même chose, de savoir qui est le plus court, qui est le plus long, avec des bandes de papier. Donc normalement, tu avais 4 bandes de couleurs. Tu avais une rose, une verte, une orange et une jaune. Je vais te laisser 5 minutes, donc tu peux mettre pause sur la vidéo pour voir qui est la plus courte que tu vas mettre du côté gauche et la plus longue du côté droit. Donc on dit que tu les ranges du plus petit au plus grand. Je te laisse réfléchir. Donc, pour comparer deux tailles, deux longueurs, quand tu étais petit, que tu faisais la taille avec tes copains, vous vous mettiez à côté, vous vous teniez bien droit et vous faisiez la taille. Mais parfois, il y avait des enfants qui avaient des petites talonnettes. Du coup, il fallait se mettre pieds nus. Et bien là, c'est pareil avec les bandes de papier. Il faut que quand tu compares deux tailles, deux longueurs, il faut que tu alignes les bandes. Donc, on va le faire avec la rose et la verte. Pour bien les aligner, tu vois, moi j'utilise ici, sur mon petit torchon, j'ai une petite ligne et ça me permet de les aligner. Donc je les aligne bien. Et maintenant, je regarde ici qui est la plus longue. Et donc la rose est la plus longue, je vais la mettre de ce côté. Je vais faire maintenant pareil avec la orange. Je vais la mettre ici à côté, bien alignée. Et ici, je remarque que c'est toujours la rose plus grande, donc je la mets de l'autre côté. Mais ici, quand je compare la verte et la orange, je me rends compte que la orange est plus courte, donc je vais la mettre plus petite de l'autre côté. Et je vais faire pareil avec la jaune, donc ici je les aligne, elle est plus courte, je la bascule, elle est bien plus grande, donc elle reste ici. Donc il fallait trouver la orange, la verte, la jaune et la rose. Pour comparer deux longueurs, il faut que tu puisses les aligner. Maintenant, on va faire une autre activité. Là, on pouvait les déplacer, nos bandes. Mais maintenant, on va essayer de faire une activité sans pouvoir les déplacer. Voici une bande de papier. Tu vas coller tes bandes très rapidement. Le but, c'est pas de faire de quelque chose d'extraordinaire. Donc, on va mettre une petite pointe de colle. Hop. 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 Et hop. Maintenant, il faut comparer les longueurs, mais on ne peut plus les mettre côte à côte. Tu vois, je ne peux plus les comparer. Alors oui, ok, je me souviens, la orange, elle était plus petite, mais c'est pas vraiment certain. Donc là, tu vas utiliser le petit étalon que j'ai distribué et tu vas déjà le découper sur les pointillés. Donc la première étape, c'est je découpe sur les pointillés. Hop, j'ai découpé sur les pointillés et je vais la prendre dans le sens paysage, comme ça, dans le long. Et bien, on va en quelque sorte mesurer, pour comparer, on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle cette petite bande unité qu'on va reporter plusieurs fois. Donc je vais te montrer sur la bande jaune. Tu vas bien te mettre au tout début de ta bande. Tu vas faire un petit trait. Il y va une fois, il y a une bande. On continue, on décale. Il y va 2 bandes. On continue, 3 bandes, 4 bandes et presque 5 bandes. D'accord ? Tu peux mettre pause sur la vidéo et faire tous les autres. C'est ce que je vais faire d'ailleurs.
Enfin, vas-y, mets pause, fais-le. Et moi, je vais faire les autres. Ici, on a une bande, 2 bandes, 3 bandes et 4 bandes. Donc ici, j'avais 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'avais 5. On fait pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et la verte. 1, 2, 3, 4 et un petit truc. Alors ici, il y avait 4. Donc, quand tu vas après comparer, ici, tu en as 4 et un petit quelque chose. Et ici, tu en as 4 et rien du tout. Donc, en fait, la plus petite, c'est bien la orange. Après, il y a la verte, la jaune avec le 5 et la rose avec le 6. Donc, cette petite bande, ce qu'on appelle une unité, tu la reportes plusieurs fois et ça te permet en fait de mesurer tes bandes, les grandes bandes de couleurs. Maintenant, on va faire une autre activité qui consiste à faire la même chose, mais avec cette fois des segments. Donc, c'est la même chose qu'avec les bandes, sauf que ce sont que les lignes, des segments qui sont coupés. Donc, la première étape de cette activité, c'est de couper sur les pointillés pour avoir ton étalon. Cette fois, ton étalon, il faut le prendre dans le sens comme ça, avec le long côté ici et le petit côté ici. C'est ce petit côté qui va nous permettre de mesurer. Donc, tu te souviens, tu te mets bien sur le tout début de la bande, ici du segment, du trait. Tu vas faire un petit trait pour faire une bande, 2 bandes, 3 bandes, 3, 4. Donc ici, j'ai 4 unités, on note. D'accord, parce que j'ai mis 4 petites bandes unités. Et je fais pareil avec les autres segments. Tu peux mettre pause sur la vidéo pour le faire toi-même. Moi, je vais le faire maintenant. 1, il faut bien être précis. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai 8 unités. Alors, du coup, j'ai fini de mesurer tous les segments avec notre bande, notre petit étalon. J'ai trouvé 4 unités pour le premier segment, 8 unités pour le deuxième, 12 unités pour le troisième et 10 unités pour le dernier. Donc ici, en fait, il suffit maintenant de comparer avec du coup les mesures qu'on a prises. Donc le plus petit, ce sera bien le 4, ensuite le 8, le 10 et le 12. Donc ici, en fait, c'est comme si on avait créé une règle. Et c'est comme ça, finalement, que les inventeurs de la règle ont fait. Ils ont pris une bande unité qu'ils ont reportée plusieurs fois. Et du coup, comme ça, on peut mesurer des longueurs. Donc la prochaine séance, nous verrons comment utiliser la fameuse règle. À la prochaine séance.